Bonjour, bonjour les amis, je crois que vous allez très très bien. Alors c'est un nouvel épisode de Tips of the Wheel, you know what I'm saying. Aujourd'hui on va utiliser Photoshop et on va voir comment rendre vos images plus dynamiques avec des titres assez beaux quoi. Voilà, donc je vous ai préparé sans titre récupéré, ça je vais le fermer. Bon, pas besoin. Voilà, je vous ai préparé deux petites images bien sympas et on va juste créer des titres qui changent un peu. Voilà. Donc, je vais vous montrer des outils très utiles dans Photoshop. Ça pourrait être pas mal. Déjà, on va utiliser des outils règles pour essayer de bien placer nos titres. Ok. Donc, la règle, c'est quoi? Je fais commande R pour afficher la règle et commande R pour la faire disparaître. Donc, je clique là sur ces chiffres ici, sur la règle, et je viens placer une règle. Bon, c'est pour bien placer mon titre. Donc, je me dis là, il ne faut pas que le titre dépasse ça. Et je viens prendre une deuxième règle là. Je me dis, ok, mon titre doit être au plus bas ici. Voilà, ça me permet déjà de bien gérer mon titre. Ok. Voilà. Et ce que je fais, je suis dans le calque ici. Donc je vais dupliquer le calque. Soit je fais commande J. Voilà. Ou ce que je fais juste, je fais ça et je viens sur créer un calque. Ok. Bon, moi je préfère commande J, c'est plus rapide. Donc je mets calque modif. Et c'est sur ce deuxième calque là que je vais faire toutes mes modifications. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais prendre un outil de sélection ici. Donc outil de sélection rapide, généralement. Je peux zoomer. Je choisis ma belle tour Eiffel. Bon, il y a des jours où vous aurez besoin d'être très précis, il y a des jours où vous n'aurez pas besoin d'être précis. Moi, juste pour l'exemple, je vais faire une sélection assez grossière et vous allez comprendre un peu comment ça fonctionne. Ok? Voilà. Bon, je veux que la tour Eiffel, hein. Donc, on va pas prendre plus que ça. Et une fois que j'ai sélectionné ça, ben, je viens dans Calque. Ok? Et vous allez trouver des éléments qui sont très importants dans vos calques. Hop, il faut que je vous le retrouve. Hop. Voilà, dans masque de fusion. Et je viens sur faire apparaître la sélection. Ok. Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai sélectionné ma tour Eiffel. Ok. Ce qui veut dire que tout ce que j'ai derrière ma tour Eiffel sera vide. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais prendre l'outil de texte là. Et je vais taper Paris. La police est petite, pas grave. Je mets sur du 300 ici. Bon, allez, on se lâche. Du 800. Voilà. Là, vous voyez pas encore ce qui se passe, mais je vais vous expliquer. Donc, CTRL T, Paris. On aura le texte qui va passer juste derrière Paris. Le titre est de plus en plus grand parce que ben, j'ai pris une grande police. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, en fait, je vais faire entrer le texte entre mes deux zones là pour qu'il soit bien dedans. Voilà, on va dire que c'est bon. Appliquer la transformation. Je déplace mon texte jusqu'ici. Et regardez ce que je vais faire. Je vais faire passer le texte juste en dessous. Et voilà, la tour Eiffel est au-dessus de Paris. Voilà. J'aurais pu faire ça, par exemple, avec tout ce qu'il y a derrière. Là. Donc, je crée une sorte de ligne. Et sur cette ligne-là, je pouvais cacher Paris juste en bas. On va le faire, si vous voulez. Donc, je viens là, sur mon deuxième calque. Voilà. Ou alors, je duplique. Hein. Je duplique encore mon calque. Ça me fait un troisième calque. Hop. Il faut que Paris soit juste en bas de Paris. Et je fais un truc simple. On va juste faire une sélection rapide, ouais. Mais juste de ce qu'il y a en arrière. Et vous allez comprendre pourquoi je vais faire ça. Comme je dis, toujours sélection grossière. Après, on peut l'affiner avec l'outil plume et tout. Mais c'est juste pour l'exemple, pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais à nouveau dans Calque. Masque de fusion. Faire apparaître la sélection. Ici, je fais afficher Paris normalement. Vous voyez, Paris se trouve comme noyé dans la ville. Voilà.
Et comme j'ai sélectionné de manière grossière, le Paris peut ressortir juste derrière, juste en bas. Voilà, donc là on a le Paris qui est noyé dans la ville. Je vais changer de police. Il y a une police qui est téléchargée qui s'appelle Bangkok. Je crois, hein, ou Urban Jungle. Ouais, c'est Urban Jungle plutôt. Je vais lui mettre un chiffre de... Hop, s'il veut bien le paramètre. Allez là! Voilà. Oh, ok, je fais. Je lui mets 0. Bon, mon ordinateur rame un peu ce matin parce que je l'ai beaucoup sollicité ces temps-ci, donc il est fâché, voilà. Et donc voilà, j'ai mon texte de la ville de Paris, et si je veux pas qu'il se noie dans la ville derrière, je le coupe juste. Et là, ça fait encore plus naturel parce qu'on a l'impression en fait qu'il y a des immeubles derrière et qui se mettent derrière les immeubles. Et j'aime beaucoup cette police. Pour ce genre de titre-là, cette police, elle est très bien. Donc ça peut servir d'introduction pour vos vidéos aussi, ça peut servir de vignette. Si vous faites beaucoup de vidéos de voyage, de ville et tout, voici pareil. Je viens sur une deuxième image. Et là, en fait, on va juste prendre la police dont je vous ai parlé. Urban Jungle. Voilà. Donc, je mets New York. Et je mets une police de 200. Voilà. Donc, comme vous avez vu le processus, c'est assez simple à faire. Ça vous prendra, en fonction de l'outil que vous utilisez, plus ou moins de temps, mais il y a différents outils de sélection. Vous avez la sélection ici, l'outil de sélection rapide, Nutork. Bon, on va garder Nutork, c'est une nouvelle ville imaginaire que j'ai créée. Vous avez l'outil de sélection rapide. Vous avez ici le lasso polygonal, lasso magnétique. Et vous avez la plume qui n'est pas loin, voilà, l'outil plume, qui vous permettra de faire des sélections plus précises. Ça prend peut-être un peu plus de temps, mais bon, ça va. Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Une vidéo assez simple qui va dynamiser vos titres, je pense. Vous aider à créer de belles images avec beaucoup d'impact, etc. Et pour ce titre-là, ce qu'on peut faire, Nutork, merci pour ta collaboration. Ouais, vous me direz, William, il faut changer de Mac. Ne vous inquiétez pas, c'est pour bientôt. Voilà. Et ce que je peux faire, une fois que j'ai placé mon titre, je vais venir dupliquer ici mon image. Ok. Pardon. La mettre en haut du titre. Et je vais sélectionner une autre partie cette fois. Voilà. En fait, je vais juste sélectionner ces immeubles-là. Ils me plaisent pas mal. Bon, juste ceux-là, hein, parce que je ne veux pas autre chose. Et regardez, vous avez, j'ai un espace là, et je maintiens Alt. Il y aura un moins qui va apparaître. C'est pour enlever de la sélection. Vous maintenez Alt et vous reprenez l'outil de sélection que vous aviez. Voilà, ça enlève un élément de la sélection. Donc là, tac, c'est fait. Je vais encore dans mes calques. Calque, masque de fusion, faire apparaître la sélection. J'affiche à nouveau mon texte New York. Et regardez, New York en fait est caché derrière l'immeuble. Tout simplement. Je peux le remonter pour que vous puissiez voir. Voilà. Là, j'ai fait de manière grossière, mais concrètement, c'est un peu comme ça que vous pouvez améliorer vos titres, etc. Vous pouvez faire, dupliquer autant que vous voulez. Ce qui est bien que Photoshop, c'est un logiciel qui vous comprend. Il saura toujours reprendre à vos besoins. Voilà. Donc, c'était voilà deux exemples qu'on a eu. On a pour Paris, on a pour New York
c'est une manière de dynamiser vos titres. Si vous voulez, vous revenez sur les titres, vous ajoutez un peu de lueur externe. C'est surtout quand il est en noir. Donc je mets OK, je repasse mon texte en noir. Si je veux passer en noir, voilà. C'est un exemple, hein, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme je fais. À vous de voir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous convient. C'est comme ça que vous allez petit à petit apprendre à maîtriser Photoshop, qui en vrai n'est pas un outil hyper compliqué à utiliser. Il faut juste s'entraîner et vous verrez que les choses vont changer. Voilà. Ou si vous voulez faire un autre style, vous mettez New en noir, York en blanc. Ça rend la photo encore plus dynamique. Voilà. Tac. OK. Et donc, au lieu de mettre une ombre portée, par exemple, vous pourriez mettre une, une ombre normale. Voilà, c'est vraiment à vous de voir. Donc, on a deux images comme ça. Donc, je crois que vous avez aimé ce tuto. Ce que je vous encourage à faire, si vous avez aimé, vous pouvez vous rendre sur ma page Facebook, William Angora Pictures. Lorsque vous aimez la page, vous venez vous cliquer sur... pardonnez, j'aime déjà. Vous êtes abonné et vous mettez voir en premier afin de ne pas manquer mes nouvelles vidéos, afin de ne pas manquer mes nouvelles publications. Comme ça, tous les jours, vous serez informé de ce que je fais. Et puis voilà. Et vous avez aussi, vous pouvez vous rendre sur ma page Facebook, vous pouvez vous rendre sur ma page YouTube, sur mon Instagram. Vous tapez juste William Angora et vous me verrez sur ces différents réseaux sociaux. Ou William Angora Pictures, vous me retrouverez aussi. Donc voilà les amis, je vous dis merci. C'était tout pour moi, pour cette vidéo. Les tips de Will de ce mardi matin. Oui, l'horaire a changé maintenant, c'est le mardi matin. Je crois que vous avez appris quelque chose. Et je vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes. Et surtout, abonnez-vous!